Alors, ce qu'on aime bien dans ce règlement d'intervention de TEPOS, ce sont les mots qui font consensus. Innovation, exemplarité, ruralité, emploi local et les beaux principes « consommer moins et consommer mieux ». Ce qu'on aime un peu moins en revanche, c'est votre volonté que les TEPOS intègrent les documents urbains tels que les PLU, mais aussi le PCAET qui fera demain partie du SRADET, imposé au territoire des régions à partir de 2019, sous peine de possibles sanctions. Et quand on lit le règlement d'intervention en détail, on se rend compte qu'apparaissent des mots en totale opposition avec l'écologie que vous prétendez défendre. La biomasse qui contribue à l'appauvrissement des sols, le solaire avec ses panneaux photovoltaïques produits en Chine et qu'on ne sait pas recycler, et les éoliennes dont personne ne veut parce qu'elles détruisent nos paysages. Et jamais vous n'évoquez l'énergie grise, pourtant très importante pour la fabrication, le transport et le recyclage de ces producteurs d'énergie intermittente. Il y a un autre aspect très important dans cette convention, c'est le fait qu'on étudie l'extinction de l'éclairage public la nuit. Monsieur le Président, vendredi soir, dans une commune que vous connaissez bien, Pessac, précisément rue Pierre-Castagnier, pour une raison pour le moment indéterminée, des voitures ont pris feu. Des témoins nous ont rapporté que les pompiers avaient eu beaucoup de mal à maîtriser l'incendie en raison de l'absence d'éclairage nocturne dans cette rue. Nous ne voulons pas qu'à cause d'une idéologie extrémiste, la mission des pompiers soit rendue encore plus difficile. Pour allier réduction de la consommation énergétique, économie de l'argent public et sécurité la nuit, je vous propose de vous rapprocher des services de la mairie Rassemblement National d'Hénin-Beaumont, dirigé par Steve Briouat. Il a développé un plan lumière, vous devriez vous en inspirer. Il a développé un plan lumière en faisant confiance à une entreprise innovante qui installe des lampadaires LED intelligents. Ils sont peu consommateurs d'énergie et leur intensité lumineuse diminue de 75% la nuit lorsqu'il n'y a personne et ils éclairent lorsqu'il y a du passage grâce à un détecteur de présence. C'est une excellente idée qui va contribuer à compenser nos comportements climaticides. D'ailleurs, vous pourriez aussi utiliser ce dispositif dans le train du climat que j'ai été visiter avant-hier à la gare de Bordeaux. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais je peux vous dire que tout le monde cuisait sous des spots mal réglés et certainement très consommateurs d'énergie. Donc pour revenir à cette charte, c'est 120 000 €. Mais en réalité, cette labellisation ouvre à l'obtention de crédits allant de 500 000 € jusqu'à 2 millions d'euros par collectivité. Enfin, c'est ce que nous avait dit l'ancienne ministre de la Transition énergétique, Madame Ségolène Royal. Sauf que, en 2017, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette de 350 millions d'euros. En effet, trop de subventions avaient été accordées sans avoir été budgétisées. Le gouvernement actuel s'est dit victime du gouvernement précédent. Et comble du cynisme, on a demandé au préfet de serrer la vis et de faire la course aux vices de forme pour limiter le nombre d'aides accordées. Les TEPOS revêtent aussi un aspect sur la mobilité dans lequel on souhaite développer la bicyclette. Alors nous, on est ravis. Le seul hic, c'est qu'on envisage dorénavant de taxer la bicyclette. Et quand on regarde le bilan mitigé des BEPOS et des écoquartiers, et quand on apprend que Nicolas Hulot, en avril 2018, a lancé les contrats territoriaux écologiques sociaux, on se demande si quelqu'un d'autre que vous a cru en ce concept des TEPOS qui semble, pour le gouvernement, déjà flétri.